Alors, je reprends, j'ai fait une petite coupure et on démarre. Donc, la Gemara de Rosh Hashanah, au départ, va parler des 4 premières années. Alors, ici, il dit il y a 4 débuts d'année, 4 Rosh Hashanah. Arba'a Rosh Hashanim hem Be'echad Benissan, Rosh Hashanah la Melachim. Le premier Nissan est le début de l'année pour les rois, Vel Regalim et pour les fêtes. Donc, le premier Nissan est un Rosh Hashanah qui permet de, si je comprends, on va démarrer vraiment comme ça, basiquement, l'année des rois, et pour les fêtes. Alors, on va voir quelques commentaires ici et là. Alors, par exemple, pour l'année des rois, quand il dit c'est le premier Nissan, c'est le début de l'année pour les rois, ça concerne en fait les documents légaux. Donc, en gros, qu'est-ce que ça veut dire ça, hein? Ça veut dire en fait, c'est un petit peu comme ça ressemble en tout cas à ce qu'il explique ici. Alors, il est habituel de dater les documents pour l'année en cours du règne du monarque en telle année de tel roi, hein, d'accord, tel roi, la première année de ce roi, deuxième année de ce roi, ce genre de manière de noter les choses. C'est un petit peu comme avec les présidences, par exemple. On peut parfois dire que c'était, imaginez, la quatrième année du mandat du président Mitterrand dans son deuxième mandat, par exemple. Donc on peut situer de cette manière-là les choses. Bah, il y avait une façon donc une manière de faire dans la Bible, il y a une manière de faire dans la culture juive issue de la Torah, de l'époque où les Juifs, et même jusqu'à aujourd'hui, je dirais, mais ça dépend, en tout cas de l'époque des rois. À cette époque-là, on avait l'habitude de dater les documents avec cette façon de faire en fonction du roi dans lequel un document devait être signé, et on parlait, voilà, telle année de roi. Donc cette règle avait été adoptée pour maintenir des relations pacifiques avec la monarchie. Donc c'était, alors ça c'est un passage, c'est un commentaire qui nous dit d'aller voir une autre Gemara, et dans laquelle on explique que cette méthode-là n'a pas été prise au hasard. C'est pas juste une espèce de lubie, mais c'est véritablement pour créer donc cette relation, pour maintenir, on va dire, un rapport avec les rois pacifique, parce que c'est toujours compliqué, hein, il faut savoir, tout de suite on peut se poser la question pourquoi cette manière de faire, parce qu'il peut y avoir des complications dans les relations entre le royaume en général et le peuple, hein, dans toutes les monarchies, mais pas seulement, hein, je dirais même toutes les présidences, à partir du moment où quelqu'un accède à un degré élevé de pouvoir, et il y a le peuple qui par définition n'est pas celui qui fait partie de la monarchie, qui n'a pas ce pouvoir, bah on peut imaginer qu'effectivement il se crée des dissensions avec cette impression pour le peuple que le monarque, le roi, le président, le premier ministre, ça dépend des systèmes dans lesquels se fabriquent les sociétés, et ben, s'en met toujours plus dans les poches que le petit peuple qui doit toujours payer ses taxes, ses impôts, etc. Donc on va dire que cette règle-là, en quelque sorte, donc ce que nous dit ici, c'était une règle qui avait été adoptée, de noter pour les documents légaux à partir de la première année des rois. C'était une manière en quelque sorte de pacifier la relation monarchie-peuple, hein, en quelque sorte, hein, de maintenir des relations. Les sages établirent que le règne d'un roi commençait le premier Nissan, donc évidemment. Ainsi, même lorsqu'un roi accédait au trône un peu avant le mois de Nissan, alors ça on va le voir plus tard, il me semble, de tête, mais ça va probablement être analysé plus tard, mais on peut déjà le présenter. Donc lorsque le roi accédait au trône un petit peu avant le mois de Nissan, ou Shevat, ou en Adar par exemple, alors il faut savoir que quand on parle de Nissan, je rappelle qu'il y a donc 12 mois. Avant Nissan, vous avez le mois de Hadar, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Et le mois de Shevat, qui est encore un petit peu avant. Donc vous avez le mois de Shevat, le mois de Hadar. Donc des fois, il pouvait arriver qu'un roi qui accède au trône peut accéder au trône avant le mois de Nissan. Or, le mois de Nissan, le premier Nissan, on dit que c'est l'année du roi. Alors justement, qu'est-ce qu'on disait lorsque arrivait le premier Nissan? Eh bien, se finissait déjà une première année. C'est-à-dire à chaque fois qu'on passe sur le mois de Nissan, dès qu'on arrive au premier Nissan, qui suit donc le mois de Shevat puis Hadar, donc Shevat, Hadar, Nissan par exemple, hein, donc lorsqu'on arrive à Nissan, premier Nissan, on va considérer une année entière s'est écoulée, c'est-à-dire on compte un an. Et donc on pouvait avoir une année d'un roi
qui ne comportait en fait qu'en réalité qu'un seul mois, par exemple, ou 2 mois maximum. Donc sa première année de règne prenait fin dès l'arrivée de Nissan, et une seconde année lui était comptée à partir de là. Donc ça, c'est Rachi qui explique, hein, dans un des commentaires de Rachi, bon, pour ceux qui connaissent, il faudra aller jeter un coup d'œil. Et puis aussi, un peu plus loin, on va expliquer donc pourquoi une date standard fut établie pour cela, et pour quelles raisons on a choisi Nissan, etc. Bon, on va le voir plus tard, hein, je pense. Bon, alors, l'histoire du maintien avec les relations pacifiques avec la monarchie, quand Rachi explique cela, en réalité, d'après ce que je vois ici, il y a un petit commentaire qui nous explique pourquoi Rachi a parlé de la relation de la monarchie avec le peuple. Alors c'est amusant parce que j'avais pas pensé à ça. Mais effectivement, il dit ici qu'il fait référence aux rois non juifs. Et les rois non juifs de cette époque ayant une culture française, effectivement, on est encore un peu loin de Louis XVI et de la décapitation, mais on peut imaginer qu'effectivement, les rois vivaient dans un certain faste, et pour, d'une certaine manière, apaiser, on va dire, le regard du peuple par rapport à la faste façon de vivre que les rois se donnaient pour eux-mêmes, malgré souvent la misère du peuple, eh bien, donc effectivement, il y avait un besoin de maintenir ces relations de manière pacifique, parce que c'était pas très pacifique au Moyen-Âge, à l'époque des rois de France. C'était pas calme. Mais Rachi étant français, vivant à Troyes, donc il connaît un petit peu cette, comment dirais-je, ce problème qu'il existe entre la royauté et le peuple. Je ne sais pas si ça marchait comme ça à l'époque des rois juifs, mais par rapport au roi français, donc Rachi fait dans son commentaire, la raison pour laquelle il fait son commentaire quelque part, c'est pour montrer qu'il y avait un problème avec les rois non juifs. C'est une référence. Alors la Gemara, plus loin, va dire que cette règle de la Mishnah au roi, ne limite la règle de la Mishnah que aux rois juifs, c'est-à-dire que on est dans un maintien des relations pacifiques avec des rois juifs. Alors, cette distinction, en fait, elle est importante pour une raison toute simple, parce que on peut imaginer que plus tard, on va poser la question, je ne sais pas, on va voir, hein, c'est, comme je disais, on est en direct, on va pas censurer, ni rien, donc le problème, il peut effectivement avoir entre un roi juif et un roi non juif, c'est-à-dire est-ce qu'on comptait quelque part les documents légaux en fonction d'un roi non juif, c'est-à-dire est-ce que les juifs qui vivaient sous la royauté, par exemple de Louis XVI, Louis XIV, etc., ceux qui, quand ils ont vécu dans ces périodes-là, est-ce que la signature des documents légaux avait un réel impact en fonction d'un roi non juif, hein, quel que soit le pays d'ailleurs, mais là où le peuple juif habitait quelque part et avait des documents légaux à signer entre eux, hein, entre nous, entre juifs, quoi. Évidemment, avec quelqu'un qui n'est pas juif, on se fie à la loi du pays, mais dans le cas où on était en train d'établir des documents entre un juif et un autre juif, est-ce que on créait en quelque sorte, donc c'est la question qui un petit peu essaye de répondre ici, de savoir si dans le cas d'une royauté non juive, je suppose, hein, je me pose la question, est-ce que sous une royauté non juive, le document légal signé à partir d'une date qui serait celle faite par un non juif est valable? Alors il semble dire ici que la Mishnah plus loin va nous expliquer qu'en réalité la Mishnah ne se fie qu'aux règles avec des rois juifs, et donc on pourrait dire que si un document avait été signé, d'après ce que je vois là, on peut anticiper, on ne sait pas encore, hein, il faudra vérifier, il faudra voir, puis je vais oublier cette question, mais elle est posable, c'est-à-dire que est-ce qu'effectivement un document légal qui serait signé avec, comment dirais-je, avec l'appellation, avec le comptage des années par rapport à un roi non juif, a une valeur, ou est-ce qu'on considère que la date, quelque part, annule le document en quelque sorte, puisque la date n'est pas donnée, au fond, elle n'est pas datée, puisque si tu considères que le roi non juif ne rentre pas en compte dans la datation, eh bien on peut considérer qu'un document signé avec une date qui serait celle établie sur un roi non juif, et donc par extrapolation sur un calendrier non juif, pourrait ne pas avoir de valeur en quelque sorte. C'est une vraie question, je pense qu'elle aura une valeur, j'espère, mais a priori, c'est le genre de problème qui peut se poser dans un cadre juridique. Il ne faut pas oublier que la Gemara pose le cadre juridique du peuple juif, alors dans la Galoute ou en Israël, quand il règle des documents dans un système où les juifs sont entre eux en quelque sorte.
Et dans un cadre où ils sont entre eux, ben, y a des documents qui ont valeur ou pas valeur. Hein. Alors, en fonction de là où ils se trouvent et en fonction avec qui ils doivent interagir. Alors ici, donc, on reprend la Mishnah, je reprends donc la Mishnah. Alors, petit rappel pour ceux qui ne connaîtraient pas, qu'est-ce que la Mishnah, qu'est-ce que la Gemara. La Mishnah, c'est, on va dire, entre moins 200 et plus de 200, ce sont des rabbanim qui se sont réunis, qui ont discuté de la loi. Et puis la Gemara, ça va être une sorte de commentaire de la Mishnah. Et quand on étudie la Gemara, vous aurez toujours la Mishnah en premier, puis ensuite la Gemara. Alors je continue, alors je reprends et je continue, puisque pour vous c'est à l'oral, pour ceux qui ont le texte, ils relisent. Alors il y a 4 débuts d'année, je répète, le premier Nissan est le début de l'année pour les rois et pour les fêtes. Et alors Be'echad Be'elul, Rosh Hashanah, le Ma'aser Be'ema, le premier Elul, qui est un autre mois, est le début de l'année pour le Ma'aser des animaux. Alors le Ma'aser, c'est en fait ce qu'on appelle un dixième, c'est-à-dire que les animaux, on devait prélever un dixième des animaux pour l'offrir au temple. Il me semble que le Maaser, c'est ça, de base. Hein. Donc, ils appellent ça, voilà, c'est la dîme. C'est une obligation biblique de se séparer de la dîme des animaux qui sont nés au cours d'une année, parmi le gros et le menu bétail. Donc, vous avez 2 bétaux, je ne sais pas si on dit ça d'ailleurs. Vous avez le bétail, le menu bétail, le grand bétail, le gros bétail, et on prélevait un dixième de ces animaux. Et comment ça se faisait justement? Donc, tous les nouveau-nés du bétail sont rassemblés, on rassemble tous ces animaux-là, on ne mélange pas, la petite précision, donc il y avait 2 enclos, quoi, l'enclos pour les nouveau-nés du menu bétail et les nouveau-nés du gros bétail. Puis ensuite, on faisait une ouverture, voilà, une petite barrière toute simple, pour laisser passer un animal à la fois, et c'est à ce moment-là que les propriétaires vont aller compter les animaux, 1, 2, 3, etc., lorsqu'ils sortaient de l'enclos. Et à chaque fois qu'on arrivait au dixième des animaux, donc on laissait passer 9, au dixième, on laissait une petite marque. Et alors ici, une marque d'une teinture rouge, bon, ça veut dire qu'il doit y avoir écrit quelque part comment ça se passait à l'époque, mais en gros, voilà, on laissait une marque, et on disait, celui-là, c'est pour le Maaser. Les animaux étaient désignés, donc apportés en offrande au temple. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que la date dont on parle? Donc qu'est-ce que c'est que ce Rosh Hashanah, cette nouvelle année pour la dîme des animaux? Alors on y arrive au fond du sujet, c'est quoi? En fait, on ne peut pas désigner des animaux qui sont nés au cours d'une année comme Maaser d'animaux nés au cours d'une autre année. Alors j'ai besoin de relire là parce que j'ai pas très bien compris. Donc, je répète, on ne peut pas désigner les animaux qui sont nés au cours d'une année comme un Maaser d'animaux nés au cours d'une autre année. En gros, tous les animaux à partir desquels le Maaser est prélevé, c'est-à-dire tous les animaux présents dans l'enclos, doivent être nés dans la même année. Donc en gros, ce que dit ici le Maaser pour la dîme des animaux, il te dit qu'en fait, il y a une date butoir pour déterminer quand est-ce qu'on va faire le prélèvement des animaux. Tous les animaux sont prélevés sur une année, on va dire, à partir du 1er Elul jusqu'au 1er Elul. Et donc, tous ces animaux-là, quand on prélevait le Maaser, on ne réunissait finalement que les animaux qui sont nés au cours de cette année-là. Ça veut dire que si un animal était né, par exemple, le 2 Elul, on le mettrait dans un 3e enclos, un 4e enclos, pour l'année prochaine. On ne compte que ceux qui sont nés du 1er Elul au 1er Elul, et c'est ça le Maaser des animaux. C'est-à-dire que c'est la nouvelle année pour dire, voilà, tout ce qui est né jusqu'à maintenant au 1er Elul, depuis le 1er Elul qui était de l'année dernière, on fera le Maaser. Mais on ne peut pas mélanger ce qui est en cours de naissance, par exemple, hein, ce genre de choses-là. Donc, ça vient d'où? Un verset d'une loi, de la Torah, hein, donc ça vient de la Torah, évidemment, pour ceux qui veulent chercher Deutéronome 14, 22, indique une loi similaire en ce qui concerne le Maaser des céréales. C'est-à-dire que ça ressemble beaucoup, en réalité, à ce qui se passe pour les céréales. Et ce verset a été interprété par exégèse un peu plus tard. Alors, il a été interprété dans une autre bara. Alors, je n'ai pas ça de tête, hein, je ne fais que lire ici. Dans Berachot 53b, alors ils vont le donner l'exemple, je ne sais pas si je dois le faire, comme se rapportant au Maaser des animaux, en fait. C'est-à-dire que ce Maaser des céréales, qui est expliqué dans le passage de la Torah que j'ai cité, est en réalité interprété par comment dire, extrapolation, par exégèse, par analyse, comme en fait concernant aussi les animaux. Hein. Souvent, ça arrive par les rabbanim de faire de l'exégèse, de l'interprétation du texte en le transposant ce que dit un texte sur un autre texte.
tout simplement grâce à des ressemblances qui ne sont pas fortuites. Il faut savoir qu'il existe des règles de Gemara, je ne les ai pas en tête la vérité, mais il faut savoir que ce sont des règles qu'on va probablement rencontrer ici et là, et c'est force d'étudier qu'on finit par les voir, mais là je ne les ai pas en tête. On en verra quelques-unes probablement dans la logique de la Gemara. Pour le moment, on n'est que dans la Mishnah, on ne fait qu'expliquer avec les commentaires qui, quelque part, sont déjà un petit peu en avance par rapport à ce qui doit être expliqué. Alors, le Tanakama de la Mishnah pense à ce propos. L'année commence le 1er Elul. Alors, Tanakama, je ne sais pas ce que c'est, je ne me rappelle plus. Alors, Tana, ça veut dire un rave de la Mishnah. Alors, je répète, oui, j'ai oublié de préciser, donc la Mishnah, donc de moins 200 à plus 200, les rabbanim, et puis après 200, de plus 200, plus ou moins, hein, de plus 200 jusqu'à plus 600, c'est les rabbins du Gemara, puis après on évolue, et puis ça va plus loin. Pour ça, allez consulter à droite à gauche, compagnie Google, pour ceux qui regardent cette vidéo, je pense qu'ils ont Google. Ainsi, les animaux nés avant le premier Elul sont comptés avec les animaux nés au cours de l'année précédente, alors que ceux nés ce jour-là ou ultérieurement sont comptés avec les éléments de l'année suivante. Donc tous ceux qui sont nés avant le premier Elul sont comptés avec les animaux nés au cours de l'année précédente. Et ceux qui sont nés ce jour-là ou ultérieurement sont comptés avec les éléments de l'année suivante. Bon, là j'ai décroché, mais c'est pas grave, à suivre. Donc, alors on continue, donc on a déjà parlé du premier Nisan, du premier Elul, la dîme des animaux, et la suite, Rabbi Elazar et Rabbi Shimon Omrim, toutefois, Rabbi Elazar et Rabbi Shimon disent Be'echad Betishri, que c'est le premier Tishri, Alors, c'est quoi le premier Tishri? Alors, on va voir plus loin, hein, c'est dans la Gemara, c'est une des grosses discussions de la Gemara qui va être présentée un peu après à la page 8, on n'est qu'à la page 2, hein. On a le temps, là on a fait que 2 lignes. Alors, le premier Tishri est le début de l'année pour le compte des années. Be'echad betishri, Rosh Hashanah, leshanim, ve'lishmitin, ou l'yovelot, ainsi que pour les années de la Shemitah et du Yovel. L'imti'a ve'lirakot, pour les jeunes arbres et pour les légumes. Be'echad be'shevat, Rosh Hashanah la ilan, le premier Shevat, et le début de l'année pour l'arbre. Qui est livré Ben Shammai, selon l'école de Shammai, Mais l'école de Hillel dit, Bet Hillel Omrim, Bechamisha Asar Bo, que c'est le 15e jour du mois de Shevat. Alors j'ai mal coupé, et comme j'ai mal coupé, je vais le refaire pour que ce soit plus clair, en plus rapide, hein, donc. Alors je refais la Mishnah en plus rapide. Donc on a 4 débuts d'année, le premier Nissan et le début de l'année pour les rois et pour les fêtes. Le premier Elul, le début de l'année pour le Maaser des animaux, le 10e des animaux. Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon disent que le premier Tishri, c'est le début de l'année pour le comptage des années de façon générale, globale, ainsi que pour les années de la Shemitah et du Yovel, on va expliquer ça tout de suite. Et pour les jeunes arbres, par contre, pour les jeunes arbres, et pour les légumes, le premier Shevat, c'est le début de l'année pour les arbres, selon Beth Hillel, mais selon Beth Shammai, mais Beth Hillel dit que que c'est le 15 Shevat que se fait le calcul pour les arbres. Donc d'abord, il y a une chose importante, j'ai l'impression qu'il faut une distinction entre jeunes arbres et arbres. J'ai le nez qui gratte, je suis désolé. Donc j'ai l'impression qu'il y a une petite distinction pour les arbres jeunes et les arbres. Donc je ne sais pas trop ce qu'il va en avoir. On va lire les petits commentaires pour compléter l'explication globale. Donc on a dit pour le premier Tishri, le début de l'année pour le comptage des années. C'est-à-dire, c'est ce qu'il dit, voilà, on va expliquer ça tout de suite après. Ensuite, pour les années de la Shemitah Yovel, alors il faut rappeler c'est quoi la Shemitah et le Yovel. La Shemitah, c'est la 7e année, en jachère, en quelque sorte, hein, pour aller plus vite. Tous les 7 ans, il y a une loi de la Torah qui demande à ce que la terre ne soit pas cultivée. Et en fait, c'est une sorte de Shabbat, comme il existe le Shabbat pour la semaine, premier jour, deuxième jour, on travaille, troisième jour, etc. Le 7e jour, on se repose. Et bien de la même manière, il faut que la terre se repose, entre guillemets, la 7e année dans un cycle de 7 ans. La 7e année, c'est donc le cycle de la Shemitah, c'est la Shemitah. Le Yovel, alors c'est un autre cycle, mais c'est aussi en rapport avec l'idée du repos de la terre.
Alors, il y a d'autres choses qui rentrent en compte, mais bon, pour le Yovel, d'ailleurs c'est intéressant, le Yovel, vous voyez vous allez comprendre ce mot par le biais du français. Yovel, vous avez le Yud, souvent c'est traduit par le J, le Yovel, le V, le Bet, qui est en fait un Bet sans le point, la lettre Bet, en fait le Bet peut se lire V ou B. Et souvent quand on entend le son V en hébreu, il peut en fait s'agir d'un son B allégé dans la façon dont est prononcée les lettres hébraïques. En tout cas, la forme de la lettre B et V, alors il y a deux V en hébreu, hein, mais un des deux V, un de ces deux V s'appelle le vet, vous avez le bet et le vet, et en fait c'est une sorte de B. Donc quand le B est allégé, il se dit V en quelque sorte. Hein. Et en fait, vous entendez donc en fait, si on enlève un peu les voyelles, Yovel, le yo, ça peut être you, et le juvile, jubilé, c'est la 50e année. Eh bien, le Yovel, c'est la 50e année. Donc le Yovel, comme pour la Shemitah, c'est un repos de la terre qui se fait tous les 50 ans. Alors, quand est-ce qu'on compte ces années? Eh bien, c'est ce que vient de dire le passage de la Gemara. Ici, c'est le premier Tishri. Alors, en l'occurrence, ce premier Tishri, c'est celui qui est connu par tous comme étant le fameux Nouvel An juif, le Rosh Hashanah, où on va sonner le chauffard, on va à la synagogue pour fêter justement la nouvelle année. C'est l'année entre guillemets civile juive, hein, mais pas civile, hein, civile dans le sens de la Torah. Donc le nouvel an juif se fait le premier Tishri, mais comme on vient d'expliquer, on a donc 4 nouvel ans. Donc le premier Nissan pour des documents légaux, le premier Elul pour le comptage du Maaser, la dîme, le premier Tishri pour le comptage des années depuis la création du monde, hein, et c'est de là que va découler, effectivement, depuis la création du monde, c'est là que découlent les années de repos de la terre, parce que ça dépend véritablement du cycle des jours, du soleil, etc. Et enfin, le dernier, alors c'est là où il y a une petite discussion, Beth Hillel dit que le premier Shevat, c'est l'année des arbres. Alors l'année des arbres, il faut expliquer ce que c'est aussi. On va les dire tout de suite, mais juste qu'il faut savoir qu'il existe deux versions. Une version pour dire que c'est le premier Shevat, donc c'est un des mois donc, de l'année juive. Premier Shevat, c'est soit le nouvel an des arbres, ou le 15 Shevat pour Beth Hillel. Alors je peux vous dire tout de suite que ce sera le 15 Shevat. Il n'y a pas de suspense, puisque dans le calendrier juif, il est indiqué partout que le 15 Shevat, c'est le nouvel an des arbres, et qui est une occasion où on va manger des fruits avec un petit truc sympathique à faire. On va discuter sur les arbres, on va discuter de la relation que l'homme a avec la nature, etc. Enfin, c'est une occasion de célébrer la nature. Mais, alors c'est une occasion de célébrer la nature, mais de quoi il s'agit en particulier? Alors, qu'est-ce que c'est? Alors ici, comme je disais tout à l'heure, à propos de la Shemitah et du Yovel, c'est aussi par rapport au repos de la terre pour les jeunes arbres et pour les légumes. Jeunes arbres et arbres, c'est pas la même chose. Alors justement, dans le commentaire ici, il te dit que quand on parle du premier Shevat ou du 15 Shevat pour le nouvel an des arbres, c'est en fait pour des arbres qui ont déjà plus de 3 ans. La récolte de chaque année doit être traitée séparément en ce qui concerne la terouma et le maaser. Alors il faut savoir qu'il existe aussi une taxe sur ce que produisent les arbres et les légumes. Donc cette taxe, c'est toujours 1/10 ici en l'occurrence, hein, parce que maaser ça veut dire 10, mais ça concerne aussi la terouma. Alors rapidement, qu'est-ce que c'est que la terouma? Terouma, c'est une sorte de don obligatoire que doit faire chaque juif pour le temple. Le maaser, en réalité, il peut être prélevé pour le donner aux Lévis ou prélevé pour le donner aux pauvres selon les années. Il y a tout un cycle. Et alors en réalité, aujourd'hui, évidemment, on ne donne pas tellement aux Lévis, mais à la place du Lévi, en général, on prélève pour donner dans des organisations religieuses pour diffuser la Torah, ce genre de choses. Et c'est à ça que sert le maaser. Ou pour évidemment les œuvres en général, c'est dans le maaser qu'on prélève pour faire de grands dons, parce qu'il s'agit quand même d'1/10 de ce que tu vas gagner dans l'année, donc c'est pas mal, ça peut aller jusqu'à 20% en réalité. Et il y a la terouma évidemment, et alors la terouma par contre c'est un don vraiment libre à chacun de donner ce qu'il veut. La plupart du temps, quand on parle de la terouma par rapport à les arbres, qu'est-ce qu'on faisait à l'époque, justement? Eh ben, le premier Shevat, je crois, de souvenir, je ne sais pas s'il va l'expliquer ici, mais en gros,
bon, dès qu'apparaissaient des arbres, on allait les sélectionner, les plus beaux, ceux qu'on pensait qu'il y avait les plus beaux, et on allait les réserver pour le temple et pour les donner au Kohen. Et donc il y avait une obligation de prélever cette terouma. Et la terouma, alors par contre, la terouma, contrairement au maaser qu'on peut donner aujourd'hui dans des institutions, la terouma, on ne peut pas la donner à n'importe qui en fait. La terouma, c'est le prélèvement pour les prêtres. Aujourd'hui, les prêtres, ce sont les prêtres du temple, mais il n'y a pas de temple. Malgré tout, il reste les prêtres. Les prêtres, c'est une famille, ce sont les descendants de Aaron, le frère de Moïse. Donc le frère de Moïse a eu des descendants. Aaron, tout le monde connaît ce personnage biblique. Je suis en train de bouger la caméra sans faire exprès. Donc Aaron, c'est le frère de Moïse, et il a eu une descendance. Cette descendance a été choisie par Dieu pour être ceux qui allaient devenir les prêtres du temple, le temple de Jérusalem ou du Mishkan, du désert. Donc, le temple de Jérusalem aujourd'hui étant détruit, la famille Cohen, qui sont en fait les prêtres, sont en fait une famille de prêtres qui ont la mission, plus tard, quand le temple sera reconstruit, ce seront eux qui devront servir dans le temple. C'est-à-dire que quand il y aura des sacrifices à faire, d'animaux, je ne sais quoi, c'est à eux d'aller faire ces sacrifices. Quand on devra prélever justement des taxes que Dieu nous impose pour aller les donner au prêtre, pour lui donner à lui, à Dieu en fait, l'intermédiaire c'est le prêtre. Le prêtre c'est les Cohen, les descendants d'Aaron, et c'est à eux et eux seulement qu'on peut donner ces terouma, cette terouma, cette espèce de taxe obligatoire qui doit venir du cœur, qui doit être de bon cœur. C'est vraiment le concept du sacrifice de base. Non, on prend ce qu'il y a de bon, ce qui est de beau, ce qui est bien, le mieux, et on le donne à quelqu'un qui va représenter en quelque sorte Dieu sur terre. Alors, il représente, quand je dis représenter Dieu sur terre, attention, il ne faut pas confondre avec la manière qui existait dans les temples païens, où le prêtre avait comme une sorte de divination en lui. Les Cohen n'ont pas ça. Par contre, comme ils ont cette responsabilité d'être ceux qui doivent servir dans le temple, eh bien, on pouvait donner dans le temple, et ceux qui allaient manger de cette terouma, qui était sainte, eh bien, elle est sainte parce que je la choisis pour devenir sainte, en quelque sorte. Eh bien, ceux qui allaient donner cette terouma, eh bien, cette terouma, une fois qu'elle était reçue dans le temple, les seuls à avoir la possibilité de les manger, dans le cadre de leur service, c'était les Cohen. Mais aujourd'hui, ces Cohen qui sont dans le service du temple, il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'il y a les potentiels, c'est-à-dire tous les Cohen qui sont connus dans le monde, hein. J'en connais un qui s'appelle David Cohen, mais c'est une grande blague parce que les David Cohen, il y en a tellement, beaucoup. Donc David Cohen, Moshe Cohen, machin Cohen, qui vous voulez Cohen, tout celui qui s'appelle Cohen en général, hein, vous avez d'autres noms comme ça qui représentent les prêtres. Il y a d'autres noms, il n'y a pas que Cohen, mais le nom de base, parce que Cohen veut dire prêtre en fait, hein, quand vous dites bonjour monsieur Cohen, en fait vous êtes en train de dire bonjour monsieur le prêtre, sachez-le. Donc quand on dit, alors maintenant il est prêtre mais il n'est pas prêtre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui comme le temple ne marche pas, il ne peut pas officier au temple, et par ailleurs il y a une certaine pureté que recevait le prêtre par certaines cérémonies qui se faisaient au temple, et aujourd'hui les prêtres ne sont pas purs évidemment. Mais c'est la famille de Aaron, et demain, quand on construira le temple un jour, eh bien c'est uniquement les membres de cette famille qui pourront officier au temple, personne d'autre. Donc ceci étant expliqué, ça veut dire quoi? Souvent, alors je me rappelle une fois, quelqu'un aurait pu poser cette question, mais il y avait des choses qui peuvent choquer parfois. Vous avez des gens, j'avais vu une fois à Jérusalem, petite histoire, on a fini juste la Mishnah, c'est bien de raconter une petite histoire autour de ça, parce que c'est vraiment important, l'idée de la terouma, elle peut parfois inviter à une certaine incompréhension de choses qui peuvent choquer. Qu'est-ce qui peut choquer, par exemple? Un jour, moi, j'avais vu un juif religieux venir à Jérusalem, comme ça. Alors, vous étiez à côté du Kotel. Il y a là-bas, à côté de la Chorba, là-bas, il y a un endroit qui s'appelle Chorba, où ils ont aujourd'hui installé la menorah là-bas, la grande menorah en or. Ils ont installé là-bas cette menorah devant la grande synagogue qui est là-bas dans la place. Alors, à l'époque, c'est une vieille histoire que je me rappelle, où j'avais vu des gens s'attrouper autour d'un feu. Il y avait un rabbin qui est venu avec un cajot, un petit cajot en carton comme ça, pas grand chose, mais il y avait quand même, je sais pas, 2-3 kilos de fruits,
et les légumes, quoi. Des fruits et des légumes. Hein, des beaux poivrons, il y avait des belles pommes, des belles bananes, enfin tout un tas de petits cajots vraiment bien remplis. Et, et il est venu au milieu de la place, comme ça, et je me rappelle, les touristes qui regardaient, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un petit bidon d'essence, il avait avec lui un bidon d'essence, il y a mis le feu. C'est-à-dire qu'il a badigeonné tous les fruits et légumes, il a craqué une allumette, paf, et ça a pris feu, et il a mis ça comme ça en pleine place, comme ça. Dans un endroit où il n'y avait pas beaucoup de monde, mais bon, tu peux pas ne pas le remarquer, c'était en plein mois d'août, ce qui est peut-être pas un hasard, et ça a choqué évidemment des touristes qui disaient, mais comment, quand tu vas là-bas à côté du Kotel, quasiment tous les 10 mètres, tu vas avoir un pauvre à qui tu vas donner une petite pièce, parce qu'ils sont tous là à demander de l'argent. Tous les 10 mètres, à partir du moment où, à l'endroit où il y a tous les restaurants, puis après tu vas descendre, etc., enfin quand tu connais un peu, toute la zone comme ça, il y a des pauvres un petit peu à tous les coins de rue, hein, des juifs, des arabes, peu importe. Il y a des pauvres à tous les coins de rue, ceux qui te vendent des fils rouges, qui ne servent à rien, attention, n'achetez pas ça, et ce genre de choses-là. Et voilà que tu te dis, mais attends, et les touristes voient bien qu'il y a quand même... c'est touristique la zone, mais il y a des pauvres. Et ils voient ça, ils voient un juif religieux, barbe, qui n'a pas l'air très riche, la vérité. Il n'avait pas l'air non plus de rouler sur l'or. Et il le voit avec son petit cajot, là, son cabas, comme ça, il fout le feu. En carton, comme ça, dans un carton rempli de légumes. Mais des légumes, encore une fois, que tu vois clairement qu'ils sont beaux, qu'ils sont frais, qu'ils sont bien chauds. T'es sorti des courses et t'as fait attention à ce que t'as choisi, quoi. Bon, à mon avis, et c'est ça que je vais expliquer, la terouma, il faut savoir que quand on prélève, donc il y a une obligation de prélever la terouma, et donc c'est quelqu'un qui doit avoir un petit champ quelque part, ou qui a fait une khumra sur lui, je ne sais pas quel était son but, mais c'est clairement, ici, la terouma, quand tu prélèves ces fruits, ces légumes en général, pour les donner au Kohen, tu n'as pas le droit d'en profiter, parce que ce sont des objets, c'est considéré comme une nourriture sainte, elle est sanctifiée. Or, la sanctification, ces choses-là, ne peuvent être données que dans le temple. Le temple étant détruit, et n'ayant pas de Kohen qui travaille au temple au jour d'aujourd'hui, donc cette nourriture sainte ne peut pas être consommée par personne. Elle appartient à Dieu. Elle appartient à Dieu. Évidemment, Dieu ne la mange pas, mais c'est celle que Dieu a choisie, a déterminée, a sanctifiée, a sacralisée pour qu'on la donne aux prêtres. Et puisque les prêtres ne peuvent pas être en fonction actuellement dans le temple, personne ne peut les manger. Et pour éviter que qui que ce soit n'en profite, une des choses que peut faire évidemment quelqu'un, et c'est peut-être ce qui s'était passé, il a peut-être fait un prélèvement, normalement on ne fait pas, mais il a peut-être fait un prélèvement. Alors il y a peut-être d'autres raisons qui existent aussi dans la Torah pour lesquelles certains fruits et légumes sont, quoi qu'il arrive, interdits à consommer. Par exemple, la première année, deuxième année que tu as planté un arbre, tu ne peux pas les consommer. C'est interdit. Ils sont là. Qu'est-ce qu'on fait? Ou des fruits qui sont issus de la Shemitah, par exemple. Tu ne peux pas les consommer si tu ne les as pas vendus ou si tu n'as pas fait tout un système qui permettrait d'en profiter quand même. Mais tant que ce n'est pas fait, c'est des choses qui sont interdites. Alors à partir du moment où ils sont interdits, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on ne peut pas les donner aux pauvres. Le maaser, tu peux les donner aux pauvres. Il y a moyen, il y a des choses, il y a des règles là-dessus. Mais la terouma, c'est vraiment à part, c'est quelque chose de très sacralisé. Et cette sacralisation empêche de pouvoir la donner à qui que ce soit. Et donc, il la brûle. Alors évidemment, quand on ne sait pas ça et que tu regardes ça de loin, oh, c'est quand même un peu grave. Pourquoi je vais donner de l'argent à des pauvres quand certains d'entre eux brûlent les fruits et légumes d'aussi beaux, d'aussi frais? Je ne comprends pas ce gâchis. Bon, alors, on peut prendre ça pour un gâchis, mais un croyant Dieu, théoriquement, il ne prend pas ça pour un gâchis. Hein. Celui qui décide la quantité de pluie qui doit tomber dans un pays, c'est Dieu. À partir du moment où Dieu décide cette quantité de pluie, si tu fais attention aux règles que Dieu t'impose sur la terre qu'il te propose, eh ben, il te fera tomber la pluie. C'est vraiment des règles basiques, on va dire, de relation Dieu-homme. Hein. On rentre dans la croyance. Mais bon, en Israël, je vous avoue que, par exemple, cette année, c'est intéressant parce que cette année, il y avait, à la radio, on entendait à la radio, au tout début de l'hiver, que même si cette année est une année pluvieuse, il faudra faire attention à économiser l'eau, attention. Pourquoi? Parce que le Kinneret, le lac de Tibériade, avait vraiment diminué énormément, et les prévisions
il ne laissait absolument pas présager qu'il allait pleuvoir beaucoup. Il va pleuvoir, chaque année il pleut en hiver en Israël, malgré qu'il fait toujours très chaud. Mais bon, on était quand même, on avait atteint un certain niveau qui était vraiment, on avait peur que le lac s'achève, quoi. Et bien le lac a pris 2 mètres cette année. Et il a plu, pas non-stop, il n'y a pas eu de catastrophe, il n'y a pas eu d'inondation tellement cette année, mais il a plu de manière tellement régulière depuis Sukkot jusqu'à la fin de Pessah et même à Pessah, que c'est assez exceptionnel. Et même j'ai entendu la radio, quand ils ont annoncé qu'il allait pleuvoir le premier jour de Pessah, tu voyais dans la voix des gens de la radio, qui sont souvent des gens qui ne sont pas très religieux, qui ne croient pas tellement en Dieu, que ça travaille quand même l'esprit de voir cette étrange conjonction. Hein, et donc, bon, ceux qui ne croient pas trop en Dieu ne comprennent pas tellement cela. Donc, alors que les gens qui croient en Dieu, en général, ceux qui ont confiance en Dieu, en quelque sorte, ils ne se posent pas la question, mais je ne vais pas brûler quelque chose de bon, il ne va plus y en avoir. Non, c'est le contraire. C'est je vais le brûler parce que j'ai une obligation de l'offrir au Cohen qui n'est pas là, mais je dois quand même en prélever. Je sais que j'aurais pu en donner d'autres. Je vais en donner de toute façon. J'ai l'obligation de donner aux pauvres, donc je donnerai aux pauvres ce que j'ai à donner aux pauvres. Celui qui voit ce qu'il voit, il va s'imaginer je sais pas quoi. C'est pas la question. Par contre, voilà, il faut pas se limiter. Il y a une obligation. Et après, la confiance en Dieu, c'est de se dire, bah, il va pleuvoir tellement bien cette année que il va pousser double de ce qui s'est poussé l'année dernière. Et il y a eu des années où il ne poussait rien, avec des gens qui faisaient des économies de bassesse, et finalement, ils ont rien eu. Puis d'autres qui ont donné, et grâce à ce don, au contraire, ils ont reçu le double, le triple. C'est ce qu'on lit parfois dans les textes ici et là, de témoignages de gens qui ont vécu ce genre de situation. Alors, voilà, ça c'était pour la Mishnah. Et puis, je pense qu'on va faire le début de la Gemara dans un autre chapitre, parce qu'une demi-heure, ça fait à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure, là, 40 minutes, avec la petite intro. J'essaierai d'aller plus vite la prochaine fois. Ça va être un peu plus compliqué la prochaine fois, probablement. Moins de commentaires, mais parce qu'on va rentrer dans le commentaire de la Mishnah, en espérant que la vidéo a plu. Et à plus, à tout de suite, à plus tard, pour celui qui regardera les vidéos en série, ou sinon à plus. Voilà.